Bonjour les parents qui cheminent, je reviens vers vous aujourd'hui avec des pépites du cercle. Je n'en ai pas fait la semaine dernière, j'ai donc deux soirées à vous raconter. Celle de la semaine dernière, le lundi soir du cercle des parents heureux, et celle d'hier, lundi, pareil, de séance du cercle des parents heureux. La semaine dernière, c'était une séance d'écoute et solution, c'est-à-dire qu'on peut écouter quelqu'un et essayer de s'entraîner à l'écoute empathique, et on peut également l'aider à avoir des pistes de solutions pour un problème à laquelle la personne fait face. Hier, c'était une séance d'approfondissement de notre thème du mois. Notre thème du mois, je vous le rappelle, c'était le groupe. On a parlé de la place dans le groupe et de la prise en compte des autres aussi dans le groupe, et donc de l'intérêt du groupe par rapport aux intérêts individuels, personnalisation et communauté. C'est assez intéressant comme thème, pour moi un peu insaisissable, moins concret que certains autres thèmes comme celui du mois dernier sur la gratitude, et à la fois très enrichissant dans la réflexion. Donc beaucoup d'échanges intéressants autour de tout ça. Alors ma pépite de la semaine dernière, celle que je voulais vous partager suite à, je ne vais pas vous rentrer avec vous dans les détails de tout ce qui s'est échangé, de toutes les situations auxquelles on a réfléchi, parce que on va, alors c'est pas, on parle pas non plus de plein de situations, parce qu'on va au fond de la situation et on essaye d'aider chaque personne qui a trouvé des pistes pour avancer dans des situations. Donc c'est vraiment hyper intéressant cette réflexion de groupe et ce partage, et de voir aussi également comment le fait de partager avec quelqu'un peut aider la personne à gagner en clarté et en prise de recul sur sa situation. Toujours est-il que ma pépite de la semaine dernière, donc je regarde mon cahier pour voir ce que j'avais noté comme pépite, c'était le fait que la clé de beaucoup de choses, c'est de nommer en réalité ce qui se passe, c'est-à-dire que de pouvoir expliciter pas mal de ce qu'on est en train de vivre devant les enfants, tout comme l'époque où j'en étais au tout début de mon cheminement et que mon but était d'arrêter de crier sur mes enfants, et qu'il fallait que je sache réagir quand la tension montait, quand la colère montait. Je m'arrêtais et je disais: je respire, j'essaye de pas m'énerver, et je le disais explicitement, ouvertement, parce que en fait, tout notre cheminement intérieur, il peut également servir de modèle. Et parfois, on veut enseigner des choses à nos enfants en leur disant, si je reprends le même exemple, tu sais, quand tu sens la colère monter, tu peux essayer de respirer, etc. Mais en fait, on l'enseignera jamais aussi bien que s'il le voit réellement, et donc on peut le faire. Et donc parfois, la clé des choses, c'est juste de les nommer. Voilà, donc ça, alors j'admets que j'ai un biais de déformation, c'est que je suis assez cartésienne, cérébrale, et donc peut-être parfois trop dans le verbal. C'est une des réflexions qu'on a eues hier soir, c'est pour ça que je vous dis ça, sur aussi la place du non-verbal dans tout ça, et peut-être que j'aurais encore beaucoup à apprendre sur la partie connexion à mon corps, aux sensations et à tout ce qui se passe en non-verbal, et que peut-être que cette pépite qui est la mienne de nommer les choses, elle m'appartient plus qu'à certains d'entre vous qui seront plus dans le non-verbal. Donc chacun prend ici ce qui le concerne. En tout cas, c'était ma pépite et ça parle bien de moi. La pépite d'hier soir, donc dans notre séance d'approfondissement sur le groupe, c'est le fait que je trouve, j'ai un fil que j'ai envie de creuser, qui est celui d'aborder la générosité sous l'angle de l'égoïsme. Alors c'est assez surprenant dit comme ça. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on voit un enfant qui est pas forcément spontanément généreux envers les autres, etc., je me dis qu'une piste, et je suis encore en phase de réflexion, donc je vous la livre telle que je l'ai sentie hier soir avec cette graine semée qui n'a pas encore poussé, mais qui est en réflexion, et je sais que c'est comme ça qu'on avance sur ce chemin qui n'en finira jamais. L'idée, c'est de me dire qu'un enfant qui n'est pas forcément spontanément dans le partage, dans rendre service, dans la générosité, etc., peut-être que si on l'aborde sous l'angle du fait que il peut se retrouver lui à la place de l'autre à un moment, ça me fait penser à la chanson des Restos du Cœur, quand je pense à toi, je pense à moi, c'est-à-dire quand tu rends service à l'autre, tu le mets aussi dans une situation qui fait que ça va te rendre service, qui peut te rendre service à un autre moment. Ce qui lui arrive là, ça peut t'arriver à toi aussi. Et donc, voir l'entraide en voyant ce que ça peut nous apporter à nous. Alors, c'est pas de la générosité pure, mais ce côté penser à moi, en fait, et donc cette forme un petit peu d'égoïsme, c'est un mot fort et que j'utiliserai pas avec l'enfant directement, hein, mais dans la démarche, ben, ça peut être une entrée vers la générosité. Et en fait, parce que du coup, le biais entre les deux, enfin, la stratégie entre les deux, c'est l'entraide. Voilà, ça c'est ma pépite.
et je suis curieuse de savoir ce que ça vous inspire, si ça vous parle et si c'est quelque chose que vous avez déjà testé chez vous et vous avez une façon concrète de le vivre également. Je m'enrichirai également de vos remarques. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur le cercle des parents heureux et tous ces riches échanges qu'on a régulièrement, pardon, j'ai une alarme qui sonne derrière moi, eh bien, n'hésitez pas à m'écrire et à voir la vidéo de présentation qui est quelque part autour de celle-ci. À bientôt!